Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur ma routine concernant cheveux et les soins de corps que je fais, si on peut dire ça comme ça. Parce que vous m'avez demandé, vous étiez curieuse, surtout pour mes cheveux, de savoir comment je fais. Donc on est en direct de ma salle de bain. Donc si vous êtes curieuse, ben regardez la vidéo. Ok, alors je commence avec mes cheveux. Premièrement, vous savez que je me teins les cheveux. Vous pouvez voir une autre de mes vidéos pour voir comment je fais. Mais originalement, je suis châtaine, donc je me teins les cheveux en blond. Je les teins une fois par mois à la maison. Et puis, je coupe mes cheveux. Ben, je vais chez la coiffeuse faire couper mes cheveux à peu près aux 3 mois et plus. Je sais que c'est long, là, c'est pas bon, je sais que c'est bien de se faire couper les cheveux peut-être à chaque mois ou aux 2 mois, mais moi, comme je veux les faire pousser puis qu'ils sont pas trop abîmés, j'ai laisse pousser puis je néglige un peu la coiffeuse. Le type de cheveux que j'ai, je dirais qu'ils sont assez épais. Des fois, ça paraît pas quand je les aplatis. J'ai quand même des cheveux assez épais, des cheveux assez faciles à coiffer, justement parce qu'ils sont pas fins. Quand les coiffeuses me font des coiffures, des fois pour des défilés de mode, ils aiment beaucoup mes cheveux parce qu'ils sont faciles, vraiment, ils tiennent en place, on peut tout faire avec. Donc, j'ai ce genre de cheveux-là très facile à manipuler. D'habitude, j'ai les cheveux normaux, mais comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, là, en ce moment, à cause du stress, j'ai un petit problème de cheveux gras. Mes cheveux se salissent plus vite que d'habitude, c'est toujours ici, là, autour du visage, ça devient gras plus rapidement. Sinon, j'ai pas mal tendance à avoir les cheveux plus secs au bout. C'est normal parce que j'y coupe pas souvent, parce que j'utilise assez souvent des produits des outils chauffants, aussi parce que je les teins, donc ils sont un peu plus fragiles et secs dans le bas. Mais comme je fais attention, je mets des produits pour empêcher ça. Je lave mes cheveux aux 2 jours, 3 jours maximum. Pour les shampoings que j'utilise, vous allez être un peu déçus parce que j'utilise vraiment juste des produits de pharmacie. Peut-être un jour, je sais que je vais essayer comme un shampoing à 25$ puis je vais tellement l'aimer que je vais le racheter. C'est sûr, des fois, qualité-prix, bon. Mais pour l'instant, j'utilise vraiment des shampoings que, en fait, c'est même pas moi qui les achète, c'est les gens qui vivent avec moi. Donc ça, c'est le Vive Pro de L'Oréal qui a un filtre UV qui sert vraiment à protéger la couleur des cheveux. Je peux pas vous dire que je l'aime particulièrement. Je trouve que quand on paye 10$ pour un shampoing, ils se ressemblent pas mal toutes, là. Donc ça, c'est pour cheveux secs et colorés. J'ai ça. Sinon, ben, une fois sur deux, j'utilise le Tigel de Neutrogena. J'ai fait une vidéo là-dessus. C'est pour les personnes qui ont des problèmes de cheveux gras ou avec du psoriasis, avec des pellicules, etc. Ensuite, je mets toujours du revitalisant après. Moi, j'ai ceux qui donnent dans les boîtes de teinture. Ils marchent bien, puis ça sert à protéger la couleur. J'ai ça, mais sinon, j'en ai d'autres. C'est vraiment toutes des marques de pharmacie comme Herbal Essence. Puis ça, je m'excuse, mais je vous dis, c'est ça la vérité. J'utilise pas des produits comme professionnels de salon pour mes cheveux. C'est un peu plate, là, mais c'est ça la vérité. Sinon, une fois que j'ai lavé mes cheveux, je vais soit décider de les porter frisés, lisses ou ondulés. J'aime ça faire changement. Comme là, ils sont ondulés. En fait, quand je suis sortie de la douche, je les ai séchés. Puis comme ils étaient un petit peu gris-choux, au lieu de les lisser, j'ai pris mon gros fer à friser. Puis j'ai vraiment fait des petites mèches rapidement. Comme ça, le fer est lisse, les frisottis, mais en même temps, j'ai pas quelque chose de lisse. Donc, c'est ça, je les ai juste frisés vraiment très rapidement. En fait, c'est pas vraiment frisé, là, c'est plus faire des grosses boucles. Puis j'ai fini avec du fixatif pour qu'ils s'attiennent toute la journée. C'est simplement ça. Mais si vous voulez, je peux vous montrer un peu les produits que j'ai dans ma salle de bain, qui sont autant à moi ou avec les gens qui vivent ici, là. Mais je vais vous dire ceux que j'aime puis ceux que j'utilise. Pourquoi je les utilise? Ça vous tente? OK. Bon. Alors ça, c'est le bac de produits de cheveux à moi et à d'autres personnes. On va faire un petit tour rapidement. Ici, vous avez le Sunsilk fait des vagues. Ça, c'est un bon produit. C'est une torsade de gel crème. Là. Il en reste plus beaucoup. Mais c'est bon quand on fait pour faire des cheveux ondulés. C'est un produit qui marche bien. Puis en plus, il coûte seulement 3 ou 4$. Donc, un bon produit que j'aime. L'été, ce que je mets dans mes cheveux, des fois, c'est le Sun In. Je sais pas si vous connaissez ça, mais en fait, on le met sur les cheveux mouillés, comme par exemple quand on sort de la plage, comme la fille sur la bouteille. Puis qu'est-ce que ça fait, c'est que ça va décolorer un peu les cheveux. C'est une formule au citron, c'est assez doux, là, je dirais. Donc ça fait juste éclaircir les cheveux un petit peu, puis ça agit avec le soleil. S'il n'y a pas de soleil, vous pouvez le faire pendant l'année aussi, avec un séchoir. Donc ça marche bien, mais il y a des gens des fois qui ont déjà eu des malheurs avec ce produit-là, comme que ça a tourné au vert, etc. Les fixatifs que j'ai en ce moment, c'est celui d'Herbal Essence. Ils sentent tellement bon, ces fixatifs-là. Marchent bien aussi. Assez bonne tenue. Ça, c'est aussi Herbal Essence. C'est un gel avec des brillants dedans, vous voyez. C'est vraiment beau. On peut en mettre sur les cheveux mouillés, juste un peu comme ça. Quand on sèche, après, ben, on a des petites parties
particules de diamants, comme ils disent, dans les cheveux. Et ça, c'est plus intéressant. J'ai acheté ça dans un magasin il y a un bout de temps. C'est un spray à l'huile d'olive. Et vous voyez, ça dit c'est nourrissant et ça fait les cheveux brillants. C'est bon pour les cheveux déshydratés, ça. Personnellement, j'adore l'huile. Personnellement, j'adore l'huile d'olive. Je trouve vraiment que ça adoucit, que ça hydrate, ça nourrit beaucoup. Donc ça, c'est un produit, comme c'est gras, vu que c'est de l'huile d'olive, il faut vraiment juste en mettre dans le bas des cheveux. Donc moi, souvent, je vais en mettre juste vraiment sur le dernier comme tiers des cheveux, vraiment, juste là. Parce que sinon, ça va graisser les cheveux. Il faut faire attention avec ce produit-là. Ou sinon, des fois, quand j'ai les cheveux sales, par exemple, puis que je vais les laver, je vais m'en mettre partout en bas. Je vais le laisser agir pendant plusieurs heures. Comme ça, l'huile d'olive va aller dans mes cheveux. Et ensuite, ben, je vais laver comme à l'habitude, puis ça marche bien. Ça, c'est beau aussi pour ajouter de la brillance. Ça, c'est vraiment bien. C'est juste qu'il faut faire attention pour pas avoir un fini gras. Quand je sors de la douche, des fois je mets ça dans mes cheveux. C'est une crème qui est sans rinçage de Sunsilk et c'est multi-soin, donc ça, regarde, ça dit, adoucit les pointes cassées et lisse les cheveux rebelles. C'est vraiment un super bon produit, il sent bon, puis c'est vrai que ça répare les cheveux. Il est pas cher non plus. J'aime bien. Ici on a des mousses. Mousse défrisante, mousse lissante. Donc si je vais avoir les cheveux vraiment raides, je vais en mettre sur mes cheveux mouillés. C'est une mousse frisante, mais elle a vraiment pas marché sur moi, donc elle est encore pleine, je l'utilise même pas. Ça, c'est ce que j'ai acheté l'autre jour. C'est une espèce de pâte coiffante d'Alberto. C'est peut-être pas la meilleure sur le marché, mais ça sert vraiment à créer des cheveux, soit pour les gars ou les filles, ça ajoute beaucoup de texture aux cheveux. Mais j'aime beaucoup, mais ça serait peut-être mieux dans une autre marque, là, c'est ça que je me suis rendu compte. Ici, vous avez mon spray sel de mer KMS que j'ai fait une vidéo dessus, que j'aime bien. Ça, c'est un espèce de gel à vaporiser. C'est pour faire des boucles. Ça marche bien aussi, ça sent super bon. Donc, j'utilise de temps en temps quand je veux aider à faire des cheveux un peu frisés. On a un autre fixatif pour les cheveux lisses. Une mousse voluminisante, donc j'ai des mousses d'un peu tous les genres. Si je veux ajouter du volume dans mes cheveux, je vais mettre ça après le shampoing. Et on a le shampoing sec Chlorane que j'ai déjà fait une vidéo dessus. Alors, vous venez de voir tous mes produits. Je sais que, personnellement, je trouve ça un peu décevant parce que j'ai aucun bon produit cher de salon. Des espèces de produits miracles, là, j'en ai pas. C'est juste des produits que j'utilise. Différentes marques, différents prix. Bon, je sais que je vais vouloir faire mon cours de coiffure bientôt parce qu'en tout cas au Québec, souvent quand on est maquilleuse, on n'a pas besoin d'être coiffeuse, mais des fois ils vont engager une personne qui fait les deux. Puis comme ça m'intéresse aussi de savoir faire des mises en pli, ben je vais faire un cours de coiffure et je sens que là, une fois que je vais connaître bon, les bons produits, les bonnes marques, je vais peut-être plus acheter des produits chers. Comme quand on est maquilleuse, c'est sûr qu'une fois qu'on connaît la qualité, c'est dur de revenir avec des produits moins bons et moins chers. Donc je pense que c'est ça que ça va faire, c'est juste parce que je m'y connais pas encore 100% dans les produits de cheveux, puis aussi je suis beaucoup recette maison comme type de personne. Fait que c'est ça pour mes cheveux là, désolée de vous décevoir un peu. Maintenant, si vous voulez, je peux aller vous montrer mes accessoires de coiffure, les outils, parce que ça fait partie de la routine de mes cheveux, parce que quand je sors de la douche, soit je vais laisser mes cheveux sécher naturellement, ce qui va donner un résultat ondulé différent à chaque fois. Si je les sèche au séchoir, c'est pas super joli parce qu'ils vont vraiment gonfler, ils vont prendre beaucoup de volume, mais ils vont avoir un peu un fini gris-chou, là. Ils seront pas lisses parce qu'ils sont comme ondulés ou frisés naturellement, donc ça va être juste vraiment immense, là. Puis il va falloir que je fasse quelque chose avec. Donc après le séchoir, soit je vais les lisser ou les friser, donc je vais vous montrer les faire si vous voulez bien. Normalement, le fer que je prends pour lisser mes cheveux, c'est ce fer-là qui Isinis, je sais pas trop quoi. Il va quand même assez bien, mais il est pas très large, donc c'est un peu long à faire. Donc ça, c'est le fer à lisser. Au niveau des fers à friser, j'ai celui-ci de Conair et qu'est-ce que ça dit? Instant Heat. Bon, il chauffe rapidement. Ici, vous avez les degrés de chaleur on-off. Puis il est vraiment tout petit, c'est quand je fais des frisés très serrés. Il va très bien, puis il est pas trop cher. Donc, ça, c'est le fer un peu plus gros. C'est celui qui est le plus versatile, que j'utilise le plus souvent en fait. Et c'est la marque Caruso. Puis c'est ça, je l'aime bien, il va super bien. Bon, un bon achat quoi. C'est avec lui que je me frise le plus souvent les cheveux. Et donc, le fer avec lequel je fais mes grosses boucles, c'était un autre fer de Conair. Et comment il s'appelle, lui? Je sais pas, il n'y a pas de nom.
C'est le satin finish, là, je crois. Puis c'est ça, même chose, vous avez la roulette ici sur le côté, le on-off. Donc lui aussi il est très pratique, puis c'est avec lui que j'ai fait mes cheveux dans cette vidéo-là. C'est plus rare aussi que je vais mettre des choses dans mes cheveux, mais j'ai eu ce kit de 3 serre-têtes là. Je les aime beaucoup, c'est vraiment juste des petites tresses, donc ils sont doubles. Ça vient de chez Spring, c'est pas cher, ça fait vraiment joli, ça donne un petit look bohème ou un petit look mode, là, dépendant avec quoi on le met. Donc ça c'est super beau. Des fois quand je fais des coiffures plus chic, j'ajoute une petite pince vraiment pour faire une belle touche de finition. C'est une pince que j'ai achetée à Walt Disney World dans le pavillon du Maroc, donc je l'aime beaucoup. Juste une clip comme ça. Sinon, j'ai aussi ça, qui est une petite fleur en tissu, donc que je peux agripper, et on peut la mettre aussi ailleurs que dans les cheveux, donc je pourrais la clipper sur un vêtement ou une botte par exemple. Des petites fleurs décoratives, j'aime bien pour l'été ou le printemps. Je les ai achetées chez H&M, c'était 2 $ pour 2. Donc pour mes cheveux, c'est pas mal ça. Quand je sors de la douche, j'ai sèche à l'air libre ou au séchoir. Ensuite, je vais décider de les friser, les onduler, peu importe. Puis ensuite, je vais mettre soit un produit pour que ça tienne ou un produit pour, par exemple, définir les boucles ou aider à lisser mes cheveux, tout simplement. Et puis, ça, des fois, je fais des recettes maison, je fais des traitements à la maison avec des choses qu'on a tout le monde dans notre garde-manger. Donc, comme j'ai dit, il y a des produits naturels que j'aime beaucoup pour les cheveux, comme l'huile d'olive. Des fois, je vais utiliser des œufs, du citron, de la mayonnaise. Il y a vraiment plein de produits qui sont bons pour les cheveux. Puis je sais que je vais vous en faire éventuellement des vidéos recettes maison pour les cheveux. Mais c'est ça, il y a des produits vraiment qui sont bien pour les cheveux. Donc de temps en temps, par exemple, je vais faire un masque à l'huile d'olive. Des fois, les gens ils trouvent que j'ai les cheveux vraiment brillants. En tout cas au soleil, ma couleur elle vient vraiment super blonde et lumineuse. Là, on le voit pas, mais ils me demandent c'est quoi mon secret. Je sais pas vraiment, j'ai pas de secret, mais je sais que le colorant que j'utilise de Nice and Easy, ils font une espèce de triple reflet, là. Il y a comme 3 couleurs, puis ça ajoute beaucoup de brillance aux cheveux, je trouve. Donc c'est peut-être ça, ou c'est peut-être ce que je mange, je sais pas.